Et si je vous disais que l'un des plus grands esprits de l'histoire a autrefois été considéré comme lent, maladroit et un peu idiot? Ça paraît fou, n'est-ce pas? Pourtant, c'est la véritable histoire d'Albert Einstein. Son parcours est l'un des rappels les plus puissants que le jugement initial du monde est souvent complètement erroné. Remontons le temps. Quand le petit Albert est né, sa famille était réellement inquiète. Sa tête était inhabituellement grande, et il mit énormément de temps à commencer à parler. En fait, il ne prononça ses premiers mots qu'après de 3 ans. Même alors, il avait une étrange habitude. Il murmurait chaque phrase pour lui-même avant de la dire à voix haute. Ses parents craignaient qu'il ait un trouble d'apprentissage. Sa grand-mère, en le voyant pour la première fois, se contenta de dire qu'il était trop gros. Pas exactement le début prometteur qu'on imaginerait pour un futur génie. L'école n'était pas mieux. C'était un enfant calme, rêveur, qui détestait l'apprentissage par cœur rigide, imposé par le système scolaire allemand. Ses professeurs voyaient son caractère silencieux et son esprit vagabond, non pas comme les signes d'une pensée profonde, mais comme une preuve de paresse et de manque d'intelligence. Un professeur a même dit à son père « Peu importe ce qu'il fera, il n'arrivera jamais à rien ». Imaginez entendre ça à propos de votre enfant. Un autre professeur, exaspéré par ses questions incessantes, l'a expulsé de la classe, prétendant que son attitude rebelle perturbait les autres élèves. Einstein n'était tout simplement pas fait pour ce système. Il n'était pas stupide, c'est le système qui était trop étroit pour le comprendre. Il préférait construire des structures complexes avec des cartes à jouer et rêver qu'il chevauchait un rayon de lumière. Ce n'étaient pas les activités d'un bon élève à la fin du 19e siècle. Alors, lorsqu'il fut temps d'aller à l'université, vous penseriez que les choses allaient enfin s'améliorer. Pas du tout. Il tenta d'entrer à l'Institut Polytechnique de Zurich, mais échoua à l'examen d'entrée. Albert Einstein a échoué à un examen d'entrée à l'université. Il réussit brillamment les sections de mathématiques et de physique, bien sûr, mais ses résultats en français, botanique et zoologie furent si mauvais qu'il fut rejeté. Même après avoir enfin été admis, ses années universitaires furent loin d'être faciles. Ses professeurs le trouvaient arrogant et irrespectueux parce qu'il séchait souvent les cours qu'ils trouvaient inintéressants. L'un de ses professeurs de physique, Heinrich Weber, était particulièrement mécontent. Il lui dit « Tu es un garçon très intelligent, mais tu as un grand défaut, tu ne te laisses rien dire ». Lorsqu'il obtint son diplôme en 1900, il fut le seul de sa promotion à ne pas trouver de poste d'enseignant. Tous ses professeurs, qu'il avait agacés au fil des années, refusèrent de lui écrire des lettres de recommandation. Pendant 2 longues années frustrantes, l'homme qui allait redéfinir la physique était au chômage et en difficulté. Il donna des cours particuliers à des enfants pour joindre les deux bouts. Il était désespéré, écrivant à toutes les universités possibles, suppliant presque pour un poste, même en tant qu'assistant de laboratoire. Dans une lettre, il décrivit sa situation comme désespérée. Il avait l'impression que son rêve d'une vie dans la science lui échappait. Il était au plus bas un esprit brillant que personne ne voulait. Son propre père écrivit même une lettre à un professeur pour plaider la cause de son fils, le décrivant comme un érudit introverti et incompris. La demande fut ignorée. Finalement, grâce au père d'un ami, il obtint une chance. Un humble emploi de commis au brevet à Berne, en Suisse. Ce n'était pas son rêve de carrière scientifique dans une université, mais il devint expert de 3e classe, examinant des demandes de brevets pour de nouvelles inventions. Cela semblait ennuyeux, mais pour Einstein, ce fut une bénédiction déguisée. Le travail était léger. Il pouvait terminer ses tâches en quelques heures, laissant son esprit libre de vagabonder, de réfléchir à ces grandes questions qui le fascinaient depuis l'enfance. Et si on pouvait voyager sur un rayon de lumière? Quelle est la véritable nature du temps et de l'espace? Le bureau des brevets devint son laboratoire secret. En examinant des plans de télégraphe et d'autres gadgets, il révolutionnait silencieusement notre compréhension de l'univers. L'année 1905 est aujourd'hui appelée son annus mirabilis, son année miraculeuse. Tout en travaillant comme simple employé au bureau des brevets, celui que beaucoup considéraient comme un échec, publia 4 articles révolutionnaires. Ces articles allaient poser les bases de la physique moderne. L'un expliqua l'effet photoélectrique, qui lui vaudrait plus tard le prix Nobel. Un autre prouva l'existence des atomes. Et les 2 derniers introduisirent au monde la théorie de la relativité spéciale et l'équation la plus célèbre de l'histoire. E égale ma carré. Il fit tout cela non pas depuis un laboratoire prestigieux d'université,
mais depuis son bureau au service des brevets. Avec seulement un stylo et son esprit, il allait prouver au monde à quel point il s'était trompé à son sujet. Même alors, la reconnaissance ne fut pas immédiate. La communauté scientifique était sceptique. Ses idées étaient si radicales, si différentes de tout ce qu'on comprenait à l'époque, que beaucoup de physiciens les ont rejetées. Il fallut des années pour que ces théories soient testées, confirmées et acceptées. Ce n'est qu'en 1919, lorsque sa théorie de la relativité générale prédit correctement la façon dont la lumière des étoiles se courbe autour du Soleil lors d'une éclipse solaire, qu'il fut propulsé au rang de célébrité mondiale. Soudain, le discret employé du bureau des brevets, le garçon à qui l'on avait dit qu'il ne deviendrait jamais rien, devint le scientifique le plus célèbre du monde. Les journaux l'acclamèrent comme un nouveau Newton. L'idiot était devenu un génie. Alors, quelle est la vraie leçon ici? L'histoire d'Einstein ne parle pas seulement d'intelligence, c'est une histoire puissante de résilience, de curiosité et du courage d'être différent. Il nous montre que les mesures conventionnelles de l'intelligence, les notes, les examens, ne reflètent pas toujours le vrai potentiel d'une personne. Son génie ne venait pas d'être un étudiant parfait, mais de sa curiosité incessante, de son imagination vive et de son refus d'arrêter de se poser des questions. Il voyait le monde d'une manière que personne d'autre n'avait envisagée, et il ne laissa ni le jugement des professeurs, ni le rejet des employeurs l'empêcher d'explorer sa vision. Il nous rappelle que le chemin vers le succès est rarement une ligne droite. Il est souvent rempli d'échecs, de rejets et de personnes qui vous disent que vous n'êtes pas assez bon. Sa vie prouve qu'être différent n'est pas une faiblesse. Cela peut être votre plus grande force. C'est un message pour tous les rêveurs, les questionneurs, les élèves qui regardent par la fenêtre en classe. Le monde peut ne pas vous comprendre au début. Il peut même vous traiter d'échec. Mais ne laissez pas cela vous arrêter. Continuez à apprendre, à questionner, à croire en votre manière unique de voir le monde. Car parfois, ceux que le monde rejette au départ sont ceux qui finissent par le changer pour toujours. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette histoire aussi inspirante, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres parcours extraordinaires des plus grands esprits du monde.